Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour visionner cette nouvelle vidéo de nos aventures. Merci encore de nous suivre d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir la dernière fois, nous sommes restés quelques jours à Grenade. Il est l'heure maintenant de reprendre la route et cette fois direction le nord. Et oui, je vous avoue que ça nous fait déjà quelque chose au cœur de savoir que nous sommes déjà en direction de la France. Même si c'est vrai, il reste encore quelques bonnes centaines de kilomètres. Nous voilà donc sur cette autoroute gratuite en Espagne. Ne cachons pas notre joie sur ce point-là qui, malgré le fait d'être une grande route et de ne pas traverser forcément les petites communes aux alentours, nous offre tout de même une belle diversité de paysages, surtout avec le ciel qui change de couleur et qui rend le tout encore plus merveilleux. Nous aimons beaucoup nous laisser surprendre par de belles découvertes sur le chemin qui n'étaient pas forcément prévues. Mais ces derniers jours, nous n'avons pas très envie de faire beaucoup de détours. Nous voici donc sur une voie rapide qui nous mène tout droit en direction de Tolède. En plus des tunnels qui ne cessent de ravir nos filles, je ne peux m'empêcher de filmer une bonne partie du paysage. Après être resté si longtemps dans le désert des Tabernas, je vous avoue que tout ce vert nous monte à la tête et on est très surpris. Mais que se passe-t-il? Sommes-nous toujours dans le centre de l'Espagne ? J'aime beaucoup être en hauteur ainsi sur la route et je trouve que le rendu en image est vraiment beau. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire. Dites-moi, vous vous rappelez, il y a à peine quelques minutes, quand quelqu'un vous disait que nous ne voulions pas faire de détour. Eh bien, voilà, nous voici en direction d'un spot que j'ai repéré sur Google Maps qui m'a semblé prometteur. Alors oui, ça a l'air très beau, mais oui, il y a quand même quelques kilomètres avant d'y aller. Est-ce que vous avez remarqué à quel point la route tourne? Alors déjà, monsieur conducteur doit faire bien attention parce que les passages sont assez étroits, surtout lorsqu'on croise quelqu'un. Mais en plus, il a l'extrême chance d'avoir 3 personnes à l'arrière qui sont légèrement nauséeuses et légèrement malades. J'espère qu'il vaut le coup ce détour. Ah, nous voilà enfin arrivés. Ce tout petit bourg avec cette grande route centrale et rien d'autre autour d'ailleurs. Et attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Ah non, non, nous ne sommes pas arrivés en fait. Il y a encore quelques kilomètres derrière. Et bien sûr, la route devient de plus en plus étroite, sinon ça ne deviendrait pas drôle.
Cette fois, c'est bon. Les routes sont posées et le moteur est coupé. Nous voilà en train d'apprécier le panorama que l'on peut voir de la fenêtre du bus. Mais ce qui nous intéresse le plus et ce pourquoi nous sommes venus se situe tout en bas de cette route. Ça me donne l'impression de découvrir un écrin de nature caché au milieu d'un petit peu nulle part. Voilà sur le barrage près du spot où on est. Alors il y a 18 minutes à pied quand même parce qu'il faut descendre car c'était limité à 10 tonnes. On a préféré prendre aucun risque vu qu'on est à 14 tonnes. Et voilà sur le barrage. Alors on est super content en fait de ne pas dormir ici parce que je sais pas si vous entendez mais il y a un gros bruit de machine, une turbine et clairement ça aurait été pas très agréable pour dormir. Comme vous pouvez le voir derrière moi, franchement c'est une très belle découverte. Alors ça c'est le côté terre on va dire, sans eau. Et de l'autre côté, je vais vous montrer le côté avec de l'eau. Hop 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 hop, avant de m'emballer, montrons quand même correctement ce côté terre, comme je le nomme. Impressionnant ce dénivelé avec ce viaduc. J'avoue, il ne faut pas trop avoir le vertige. Et comme vous pouvez voir aussi au-dessus de ma tête, il y a un gros nuage gris et il y a des grosses gouttes qui tombent. Alors on ne sait pas trop si on va se faire mouiller ou si on va échapper parce qu'il a l'air de partir en diagonale de nous. On a pris le risque de faire tout le barrage et de marcher jusqu'à l'autre bout. Et on croise les doigts hein, qu'on finisse pas par faire une douche quoi. J'ai à peine eu le temps de finir la vidéo précédente que ça y est, on se fait mouiller par des grosses gouttes. Mais bon, ça a un certain charme, on entend les gouttes tomber sur l'eau du lac, sur le goudron et franchement ça détend. C'est hyper calme à part le bruit de la turbine quoi. Et le paysage est grandiose. Finalement, à part quelques petites gouttes, enfin grosses gouttes, on n'a pas eu grand chose et on a pu continuer la promenade. Oui, bon d'accord, vous avez déjà eu des images et un aperçu du côté haut, comme j'ai envie de l'appeler, mais j'ai envie de faire les choses bien, alors je vous présente officiellement ce beau lac. Je suis tellement sous le charme de l'endroit que je pourrais faire des milliers de photos et de vidéos. Et voilà, le soleil est en train de se coucher sur les nuages. C'est l'heure pour nous de rentrer, de faire à manger et de nourrir toute la petite famille. Surtout les filles qui sont fatiguées après une grosse journée à Grenade. J'avoue que c'est vrai que ça nous a bien épuisé toute cette marche. Et moi j'adore, je suis restée un petit peu en arrière pour contempler les couleurs du coucher de soleil sur la montagne qui change de couleur et pour admirer les nuages qui aussi se parent de jolies couleurs, voilà. Je trouve ça toujours chouette d'être sur l'autoroute comme ça, on en a marre de rouler, les filles en ont marre, moi j'en ai marre d'être avec les filles qui en ont marre, tout le monde en a marre quoi. Et puis du coup on regarde sur la carte, on voit un lac pas trop loin, on regarde si on peut se stationner, oui on peut se stationner et hop on file garer notre maison à cet endroit là. Franchement c'est un confort et c'est à chaque fois des belles découvertes, on sait jamais sur quoi on va tomber et on a rarement été déçus et puis même au pire bah tant pis on passera la nuit et puis ça sera pas forcément très beau. Mais vu tout ce que la planète a à offrir, c'est toujours beau. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver d'autres photos exclusives de toutes nos découvertes sur notre site internet. Clap de fin de cette journée avec cette belle remontée.
Allez, c'est parti pour le chemin retour. Alors, à notre plus grand désespoir et malgré le fait qu'on ait vraiment cherché plus, nous sommes obligés de repasser exactement par la même route qui secoue un peu, qui tourne toujours, qui a un chouïa moins de charme qu'hier parce qu'on la découvre pas, mais qui quand même traverse de beaux paysages. Cette fois, notre arrêt se fera beaucoup plus proche de l'autoroute, juste à côté d'ailleurs, dans la ville de Valdepeñas. Le beau temps n'est pas de la partie par contre. Ce qui nous a attirés dans ce spot, ce sont les magasins à proximité. Et oui, il faut ravitailler le frigo et acheter quelques petites choses pour du bricolage. Nous sommes à Alcampo, Auchan en français. On va faire quelques petites courses et on s'est dit que ça pourrait être sympa de déguster des produits assez typiques de l'Espagne et de vous montrer si on aime ou si on n'aime pas. Déjà, petite particularité, ce sont ces grands congélateurs où nous pouvons nous servir nous-mêmes et payer au kilo. Non. Les graines de tournesol, on en trouve partout et on trouve notamment les paquets partout comme déchets et on voit beaucoup d'Espagnols en manger dans les parcs. Là, l'année dernière, il y a 2 Espagnols qui nous en avaient offert. Comme ça, on était dans un parc et elles sont venues et nous ont dit « Est-ce que vous les voulez ?» On a dit « Bah ok, pas de souci, on va goûter. » Et en fait, on a vite compris pourquoi nous les ont donnés. Parce que franchement, saveur beurre, c'est vraiment pas bon. Il paraît que c'est typique, alors on va goûter. Ça on aurait bien pris, mais on sait pas où le mettre dans le bus. Tu veux commencer par ça? Alors je sais pas trop ce que c'est, si c'est des... Je crois que c'est des lamelles de porc grillé. Voilà. Alors franchement, moi je trouve que ça a pas l'air bon, mais... Ça a pas l'air ouf. Mais bon, on va goûter, hein. C'est typique. Vous voulez goûter les filles? C'est salé, comme tout ce qui est en Espagne, j'ai envie de dire. Ouais. Alors. Ouais. Alors, t'aimes pas toi? Et toi t'aimes bien? Oui? T'as pas goûté encore. Alors je crois que va falloir trouver des gentils espagnols à qui on va redonner ça. Ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. Avec une bonne sauce pour cacher le goût, ça serait bien. Même. Je pense qu'on va prendre de l'eau. C'est bon, hein. Un délice. C'est très salé. T'aimes bien, Roland? Non? Bon bah, personne n'aime. Hein. Peut-être le chien il aimera, mais je suis pas sûre que pour sa santé ça soit très bon. C'est peut-être truc pour chien, hein. On va pas regarder. Bah c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement déjà je trouve ça bof. Hein. Peut-être des Espagnols qui trouvent certaines de nos traditions bof aussi, mais celle-là. C'est vrai qu'on a aussi des trucs bizarres dans la culture française, mais bon. Ensuite. On goûte ça? Alors. Ça, c'est l'empanadas au pollo, donc c'est au poulet. Poulet et les champignons, je crois. Poulet champignons? J'aime bien ça. T'aimes bien? Ça, c'est déjà vraiment meilleur. C'est plus frais déjà. Ça fait un peu comme une tourte. Tu veux voir? Voilà. Sans le poulet, la petite sauce aux légumes, quelques poivrons. J'ai l'impression que le goût d'avant il me gâche un peu la dégustation, non? Ça va repartir sur autre chose. Et ça existe aussi au thon. Le jambon aussi? C'est bon. C'est pas mauvais. J'aurais préféré un petit peu plus de légumes, je pense. Mais bon. Faut difficilement faire pire après l'autre. Hein, ouais, bon. c'est vrai. Vous aimez bien, vous? Je sais pas si on est très objectif du coup. C'est vrai. Mais... Alors, ça je sais pas si c'est vraiment typique espagnol parce que c'est quand même très connu, mais du coup c'est la tortilla de patatas. Toujours aussi salé.
Ça va, je trouve quand même. Alors j'ai pris sans oignon parce que je savais que les filles elles allaient être un petit peu... elles n'avaient pas aimé forcément. En plus c'est un petit peu une texture quiche et je sais que nos filles elles aiment pas trop ça. T'aimes bien? Non, voilà, vous savez. Bon, je trouve c'est... Bon après c'est connu hein, mais elle est bonne hein. Ça va. C'est bon. Alors pour la suite nous avons Atún, du thon. Bonito del Norte. Ouais mais non, c'est la spécialité c'est atún en escabeche. C'est apparemment un vinaigre, je sais pas trop quoi. Un thon. Mais apparemment Dans c'est une du boîte, thon ouais, dans du vinaigre. Et apparemment c'est ça. c'est typique. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. On va pouvoir manger avec un petit peu de pain, on a trouvé du pain Bien, d'abord on va manger. quand même. C'est amer? Non. C'est bon. Moi aussi, je veux goûter. Alors je te fais goûter. Tu veux goûter aussi? Oui. Il est bon. Il est bon le thon? Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça pique un peu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? T'aimes bien toi? T'aimes pas? Oui, t'aimes bien? L'huile, hein. Ok, t'aimes bien. Allez, donc, du coup, j'ai pas goûté moi. Ah bah, Ça change de l'huile d'olive ou pas? vinaigre de vin salé. Mais franchement. Non, c'est bon. C'est même meilleur que je trouve que dans l'huile d'olive. C'est moins gras. Ouais, il est bon. Hein. Franchement, il est hyper bon. Donc, je conseille moi. Tu veux du thon avec du pain? Bah oui, c'est très bon. Allez, on va faire ça. Du pain, Du pain. avec du thon. Et papa, il va prendre un petit peu de patatas. Alors, par contre, ça colle moins que quand il y a de l'huile d'olive. Tiens, si tu fais attention, ça peut tomber. Non, ça, c'est le thon. Oups. Une patate sauvage. Il y a un truc Moi, comme je ça. suis pas toi. Sauvage. C'est une panthère, toi? Une panthère sauvage. Une panthère des neiges? Maman, le coton. Encore du thon? Je crois que le thon, il a un franc succès hein, chez tout le monde. Parce qu'on En aime effet. vraiment ça. La boîte est trop petite. Je vous rassure, ces derniers jours, nous n'avons pas fait que manger, nous nous sommes aussi promenés. Et le bus est stationné dans la zone commerciale où il reste quelques terrains disponibles pour des magasins. Notre séjour à Valdepeñas tire à sa fin. On a fait notre petite escale pour faire des courses, pour faire un petit repos sur la route vers Tolède. Et voilà, on va reprendre la route ce matin. Il fait pas très beau aujourd'hui. Vous voyez, le ciel est quand même très couvert. Et on sent qu'on est remonté dans le nord parce que les températures, surtout la nuit, ont bien baissé. La suite de notre route vers Tolède arrive très vite. En attendant, rendez-vous sur notre site internet bougeotte.org.